Bonjour. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour répondre à une personne qui me pose des questions sur comment faire un transfert, c'est-à-dire demander à une personne Alzheimer en stade sévère de se lever et de s'asseoir. Et en effet, on va remarquer souvent qu'ils vont avoir du mal dans les transferts, ce qu'on appelle transfert, parce que ou ils ne reconnaissent pas la phrase qu'on leur dit, c'est-à-dire s'asseoir et se lever, pour eux, ça ne veut plus rien dire. Ou alors ils ont envie d'être tranquilles parce qu'ils sont trop fatigués et donc ils n'ont plus l'énergie de devoir se lever, se rasseoir, se lever, se rasseoir, voilà, selon les besoins. Ou il y a aussi la peur, quand ils sont très angoissés, en effet, tous les changements de position, donc à ce moment-là, vont augmenter la peur et donc ils vont préférer refuser. J'avais une collègue justement qui vient pas souvent dans le service de malades d'Alzheimer en stade sévère et qui me disait je comprends pas, ici dans ce secteur ils refusent tous de se lever ou de s'asseoir sur les toilettes ou que ça soit de passer d'une chaise à l'autre, voilà. Donc quand le soin n'est pas obligatoire et que disons on peut le reporter, à ce moment-là, la première chose que moi je conseille, c'est de laisser la personne se lever si elle marche encore. Parce qu'à un moment donné, ou parce qu'elle a besoin d'aller aux toilettes et qu'elle ne sait pas le dire, ou parce qu'elle elle est prise par un délire et qu'elle a besoin de marcher, de déambuler, à ce moment-là, je vais me servir du moment où ils vont se lever pour pouvoir les emmener aux toilettes, pour pouvoir les emmener plus loin dans leur chambre, des choses comme ça. Après, ce qu'on peut faire aussi quand on est plusieurs à la maison, parce que la personne me disait qu'en effet la prise en charge c'était très compliqué, et donc en effet ça épuise toute la famille. Si on est plusieurs à ce moment-là, ben, le mieux c'est d'y aller à deux. Parce qu'en fait, pendant qu'il y en a un qui discute avec le malade, les autres, l'autre personne à côté va pouvoir faire les gestes pour initier le mouvement. Par exemple, si on dit levez-vous, la personne ne bouge pas, le fait, alors déjà, on l'enveloppe, on prend les deux, je me mets un peu comme ça, on va prendre les épaules, prends comme ça, au niveau des épaules. Parce qu'en fait, si on le prend sous le bras, déjà, ça fait mal, c'est agressif, donc on va le prendre déjà sur le côté. On va, à ce moment-là, nous se mettre en ce que j'appelle en chevalier servant, c'est-à-dire une jambe en avant et la jambe derrière, donc qui va être pliée un petit peu, pour justement initier le mouvement, c'est-à-dire moi je me lève en même temps que la personne va se lever. Voilà, il y a cette possibilité-là. Il y a aussi le fait de mettre, alors quand on est en face du lit, c'est plus facile, souvent il y a les barrières sur les lits médicalisés, donc on va leur demander d'attraper la barrière, et à ce moment-là, nous avec le pantalon, on va montrer qu'il faut se lever. Et quand vous n'avez pas de barrière au lit, moi ce que j'utilise beaucoup, ce sont les déambulateurs. Alors je mets un pied quand même sur la deuxième barre du déambulateur en bas pour le stabiliser, et je le mets un petit peu plus loin que lui, que la personne, pour qu'en fait la personne se penche en avant pour attraper le déambulateur. Là, ça leur permet déjà d'impulser la façon de se lever. Si vous mettez le déambulateur trop près de lui, en fait, il faut qu'à ce moment-là, il se lève à la verticale, et là, il peut pas. Il faut qu'il aille le chercher. Ça fait déjà lever un petit peu le fessier, et à ce moment-là, il aura plus de possibilités avec votre aide, vous qui tenez le pantalon, vous allez pouvoir l'aider à le lever. Ça, c'est une chose quand les personnes ne reconnaissent pas. Quand en plus, il y a la peur qui se rajoute, l'angoisse, de ne pas maîtriser la situation, de ne pas savoir ce qu'on fait, à ce moment-là, on dit... Là, je suis venu t'aider pour te lever, ou je vous aider si vous êtes avec des résidents. Je suis là pour vous aider, vous êtes en sécurité. Ça, c'est une phrase qui marche quand même super bien. Ça, c'était une psychologue qui nous l'avait conseillé à une formation. Et c'est vrai que je m'en sers mais tous les jours. Maintenant, c'est devenu systématique. Tout ce qui est négation, le cerveau ne comprend pas. N'ayez pas peur. Le cerveau entend peur, donc il se dit qu'il faut avoir peur. Par contre, si vous dites vous êtes en sécurité, je suis là pour vous aider. Quand la personne arrive encore à vous reconnaître, ben moi j'ai tendance à dire vous me connaissez, vous avez confiance, vous savez que je suis pas là pour vous embêter, c'est juste pour vous aider. Donc ça aussi des fois ça marche. Quand on se retrouve en situation, donc tout ça c'est pour le lever. Pour les personnes qui sont à domicile, qui n'ont pas forcément de déambulateur,
Moi, je me sers du dossier d'une chaise avec, en effet, il y a les 4 pieds et puis il y a les barreaux, souvent en bas pour les anciennes chaises. Et pareil, je vais stabiliser, moi je vais mettre mon pied sur ce barreau pour stabiliser la chaise et je vais mettre la chaise un petit peu loin, le dossier, comme ça il pourra s'attraper et le fait d'aller chercher, il se lève. Voilà. Il y a ça marche très bien aussi pour les transferts dans le lit, où en effet, la personne au moment de tourner commence à perdre ses moyens et c'est compliqué. Et moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je tire un petit peu la chaise et petit à petit, ben, la personne va suivre la chaise. Et après, je leur dis reculer et je pousse un petit peu la chaise, toujours en tenant le pantalon en sécurité. C'est pour ça que souvent, en maison de retraite, nous, on demande beaucoup de jogging, de pantalons à élastique et d'éviter les robes et les jupes parce qu'on a moins de prise pour les dames, par exemple. Et c'est vrai que ça, c'est un accompagnement qui est pas du tout agressif et qu'ils acceptent très facilement. Ce que je peux dire aussi, alors quand ils doivent aller sur les toilettes, en général, ils ne reconnaissent pas les toilettes. Ils ne savent pas ce que veut dire aller aux toilettes, même si on l'a dit plusieurs fois. Donc moi, il y a une chose que je fais, alors c'est un peu rébarbatif. Maintenant, je le fais en systématique parce que je le fais plusieurs fois par jour, donc moi, c'est plus facile pour moi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais un peu de mal, je trouvais ça fatigant. C'est moi, je répète la phrase tout le temps, pendant facilement, des fois 3, 4, 5 fois d'affilée. Et donc, d'abord, par exemple, je vais dire, monsieur, est-ce que vous m'entendez? Alors, il me dit oui, non. Alors, des fois, ils me disent oui, mais ils ne me regardent pas. Donc, j'essaie de capter leur regard. Est-ce que vous comprenez que je vous demande de vous lever? Donc des fois, ils disent pas, ils répondent pas, ils n'y arrivent pas. Donc à ce moment-là, je vais dire, je vais initier le geste, comme je disais, j'enveloppe. Quand on enveloppe, à ce moment-là, on va prendre le pantalon plutôt, au lieu d'être pris au milieu du dos, on va le prendre plutôt un peu sur le côté, mais pas trop, parce qu'autrement, vous allez le décaler vers vous et ça va le faire perdre l'équilibre. Donc on essaie de rester quand même centré. Et je vais à ce moment-là, plutôt dire levez-vous et je fais le geste, ça marche pas, je répète, levez-vous, je vous demande de vous lever. Une chose qui, donc des fois au bout de 4 fois, 5 fois, mais finalement ça fonctionne. Après, ce que je fais aussi, c'est est-ce que vous voulez bien m'aider parce que j'ai besoin de vous emmener là. Donc c'est quelque chose aussi qui peut fonctionner, demander de l'aide. Souvent ils ont envie de nous aider. Et donc pour ce qui était sur les toilettes, souvent ils ont tendance à attendre. Alors on les fait reculer, ils sentent qu'il y a les WC derrière eux, et à ce moment-là, ils partent en arrière, les jambes toutes droites, et en effet, ils se collent contre le mur, et là, ils glissent. Donc là, c'est vrai que c'est dangereux, puis en plus, ça leur fait mal, puis ça leur fait très peur. Donc, pour moi, l'idéal, mais moi, j'ai pas réussi encore à le mettre en place à la maison de retraite, parce que j'ai pas le matériel qu'il me faut, mais peut-être qu'à la maison, on trouve plus facilement, je sais pas. Vous savez, souvent les gros coussins qu'il y a sur des fauteuils qui sont assez épais, en fait, quand ils arrivent contre les WC, si vous voulez, en fait, ils sont trop loin. Donc, quand ils arrivent à s'asseoir, le problème, c'est qu'ils sont pas bien centrés et vous êtes obligé de les ramener devant. Donc, ça fait 2 manips et qui sont souvent, en effet, avec quelqu'un qui est un peu lourd, c'est difficile. Même avec une personne légère, parce que ils sont tellement crispés des fois on se fait plus mal avec quelqu'un qui est léger que des fois avec quelqu'un qui est plus lourd parce qu'on fait plus attention. Donc en fait, sur le coup, moi j'essaie à ce qu'ils s'assoient, en fait, qu'ils aient l'idée de s'asseoir avant. Et souvent le fait de sentir la chaise derrière eux ou les WC, c'est là où ils sentent qu'il y a quelque chose et qu'ils vont pouvoir s'asseoir. Donc moi je mets un coussin entre. Voilà, donc ça encore à travailler. Si vous avez des conseils, ça je veux bien, parce que je suis encore en train de travailler dessus. Et ce qui fait qu'en fait, ils vont pouvoir s'asseoir comme il faut. Après, il y en a qui ont besoin de sentir, parce que moi, j'avais déjà fait un exercice en formation. Et donc, on m'avait mis des lunettes où je voyais que sur les côtés. J'avais une écharpe. Qu'est-ce qu'il m'avait mis? Il m'avait mis une attelle sur une jambe. Et là, en fait, la dame a dit « Ayez confiance, asseyez-vous ». Bon, mais honnêtement, j'avais absolument pas envie de lui faire confiance parce que je savais absolument pas, étant donné que je ne sais pas où je vais m'asseoir et comment, et est-ce que je comprends que je dois m'asseoir sur une chaise et qu'est-ce qu'une chaise, est-ce que je m'en souviens, c'est compliqué. Donc, dans ces cas-là, moi, ce que je fais, c'est que je prends une main qui est libre et je leur fais toucher l'assise. Ça leur permet donc en fait de sentir où est-ce qu'ils doivent aller.
Voilà. Après, il y a une chose, donc quand on a essayé tout ça, qu'on est en situation toujours d'échec ou c'est très compliqué, à ce moment-là, ça veut dire aussi peut-être que la personne est trop angoissée, a vraiment trop peur, et donc elle a besoin aussi peut-être de voir le traitement, parce que c'est très difficile pour un malade d'Alzheimer d'arriver à établir un traitement correct, où ils sont trop endormis, donc il y a des risques de chute, ou alors des fois ils sont trop agités, trop angoissés. Donc en fait, pour moi, il ne faut pas hésiter, surtout quand vous êtes à domicile, de revoir le médecin régulièrement, lui expliquant que voilà, bon, là vous êtes dans une situation, vous n'arrivez plus à vous faire les soins que vous devez faire, c'est très compliqué pour vous, c'est angoissant pour le malade, donc est-ce qu'on peut faire quelque chose sur le traitement? Des fois, on ne pourra pas. Hein. Ça, je veux dire, malheureusement, quand la maladie est là et qu'on est au stade sévère, il y a des fois, c'est très difficile à rééquilibrer. Mais c'est une question à poser. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. J'espère que je suis claire. Si vous avez des astuces, ben, n'hésitez pas à le dire. Ce que j'ai oublié de parler aussi, c'est par exemple quand vous êtes au niveau des toilettes, ça peut être aussi avoir des poignées sur les murs. Ça leur permet de se tenir. Et des fois aussi, il existe des systèmes où en fait ça fait, ça c'était mon voisin qui l'avait fait, comme les toilettes sont obligatoirement normalement contre mur, ce qu'il avait fait c'est en fait fixer au mur une barre qui faisait comme ça, de chaque côté, et donc en fait les personnes pouvaient s'attraper des deux côtés, voilà. Mais après pour tourner tout ça, bon si vous avez des barres peut-être que ça peut gêner parce que si elles sont pas amovibles, après je suppose qu'il en existe dans le commerce, mais bon, c'est pas forcément... Quand c'est spécialisé, des fois, c'est un peu cher. Voilà, donc ça peut être une solution aussi. Voilà ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à me faire vos retours, à vous abonner si vous le souhaitez. Voilà, et justement, de pouvoir échanger. Voilà, allez, je vous souhaite bon courage. Au revoir.